Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et bienvenue sur ce webinaire Accelerate with Google pour préparer la peak season. Je m'appelle Jérôme Pierre, je suis e-compte exécutif chez Google depuis 10 ans et je suis accompagné de Hubert Frisac, e-compte exécutif retail depuis 6 ans. Bonjour à tous et à tous, ravi d'être avec vous ce matin. Notre ambition commune est de réussir Q4 pour construire vos succès de demain. Et pour cela, nous n'allons pas simplement observer, mais également décrypter pour comprendre. Il ne s'agit plus de se poser des questions, mais de définir ensemble les certitudes qui guideront nos actions. D'abord, nous puiserons dans les leçons de l'année pour bâtir notre stratégie sur des fondations solides. Ensuite, nous décoderons les nouvelles attentes des consommateurs, non pas pour les suivre, mais pour les anticiper et créer une véritable connexion. On y va ? Ok, donc pour bien préparer 2025, regardons un instant dans le rétroviseur. La peak season 2024 a été plus forte que prévu initialement, que ce soit en valeur, avec une croissance de près de 10% du e-commerce en 2024, mais également en volume, avec une croissance du volume des transactions de 10% également. Les marques qui ont surperformé partageaient plusieurs caractéristiques. Elles ont communiqué très tôt, leur message était clair, et surtout, elles ont su s'adapter très rapidement aux changements de comportement des consommateurs. Alors qu'est-ce qui a expliqué cette performance ? Plusieurs facteurs clés. Premièrement, la sensibilité au prix. Les effets de l'inflation ont rendu les consommateurs plus prudents, à la recherche de la meilleure offre. Le panier moyen est resté stable, autour de 68 €, ce qui suggère des achats plus fréquents, mais aussi plus petits, pour profiter de promotions ciblées. Deuxièmement, l'émergence d'un consommateur bimodal. D'un côté, une majorité de Français prévoyaient de dépenser moins. De l'autre, un groupe plus aisé était prêt à faire des folies. Ça a créé un marché à deux vitesses, où les retailers offrant une valeur exceptionnelle ont prospéré. Troisièmement, la croissance de l'omnicanal. La frontière entre le online et le offline n'a jamais été aussi floue. Les Français ont montré une forte préférence pour un parcours d'achat hybride, jonglant entre la découverte en ligne et l'achat en magasin, avec une très forte popularité du click and collect. Enfin, l'influence des grands événements commerciaux, comme les French Days ou le Black Friday, sont désormais des rendez-vous incontournables qui rythment le calendrier d'achat des consommateurs. Ils planifient leurs dépenses autour de ces temps forts promotionnels. Ces chiffres confirment l'opportunité. Mais votre succès dépendra de votre capacité à décrypter le terrain et à agir avec détermination. Le contexte actuel économique n'est pas un frein, c'est un filtre. Il va séparer les marques qui subissent de celles qui s'adaptent et qui gagnent. Pour les leaders, c'est une opportunité unique de redéfinir la valeur et de forger une relation de confiance avec un consommateur devenu plus exigeant. Alors voilà le plan de jeu. Premièrement, face à l'incertitude économique, soyez un pôle de stabilité. Les consommateurs cherchent des valeurs sûres. Positionnez-vous en leader en communiquant sur la qualité et la durabilité. Transformez le discours de la dépense en un discours d'investissement. Face à l'inflation, devenez le choix évident. La sensibilité au prix, c'est la nouvelle norme. Capitalisez sur les promotions, renforcez votre programme de fidélité et faites de vos marques propres un avantage concurrentiel. Pensez en termes de valeur totale, offre groupée, pack avantageux. Ça permet d'augmenter la valeur et pas seulement le volume. Face à la prudence des ménages, faites de la confiance votre capital. L'ère de l'achat impulsif est révolue. Faites place à la dépense maîtrisée. Gagnez cette confiance par une transparence absolue. Offrez la flexibilité financière avec des options comme le Buy Now, Pay Later. Et créez des offres exclusives qui vont justifier l'achat comme un plaisir intelligent mais maîtrisé. Et enfin, face à ces nouveaux comportements, capitalisez sur les temps forts. Les grands événements comme le Black Friday sont des moments de vérité. Votre avantage décisif ? Vos datas. Utilisez-la pour passer de la personnalisation à l'hyper-personnalisation. Ne vous contentez pas de répondre aux besoins, anticipez-les. Aujourd'hui, nous sommes le 11 septembre, nous sommes à un mois de Q4, nous sommes à 3 mois du Black Friday et nous sommes à 4 mois de Noël. Mais si on commence par le calendrier, le temps fort de Black Friday et de Noël commence maintenant. Si vous pensez que la saison démarre fin novembre, vous avez déjà un train de retard. Regardez ces titres de presse, ils datent tous du mois d'août. Forbes qui titre « Comment les retailers peuvent gagner Black Friday en commençant maintenant ».
ou encore Vogue qui annonce déjà les premiers calendriers de l'Avent beauté. Selon un rapport Shopify, près d'un acheteur sur 5 au Royaume-Uni commence sa planification des fêtes avant le mois de juillet. Le message des consommateurs est clair, il commence plus tôt, nous devons donc être prêts plus tôt. Et ce n'est pas juste une impression, ce sont les données qui le confirment de manière irréfutable. Regardez ce graphique des tendances de recherche Google. La courbe rouge qui représente les recherches pour Christmas commence son ascension bien avant Halloween. Dès septembre, l'intérêt est là et ne cesse de grandir. Mais voici le chiffre qui doit changer toute votre perspective. Novembre, le mois que nous associons tous à Black Friday, ne représente que 35% de la peak season 2024. Et c'est une part en baisse constante. Elle était de 37% en 2023 et de 39% en 2022. Si votre stratégie est entièrement concentrée sur novembre, vous allez ignorer près de 2/3 de la conversation et de l'intention d'achat sur la saison. La peak season est un marathon, ce n'est pas un sprint final. Et cette tendance de fond, c'est aussi une véritable opportunité. L'opportunité marché est croissante en amont et après Black Friday. Nous observons une croissance explosive des requêtes avant le pic traditionnel, avec plus de 10% de croissance d'une année sur l'autre sur les recherches pré-Black Friday. Et une croissance encore plus forte de 15% sur les recherches liées à Noël. Les consommateurs sont en mode recherche et découverte bien avant que les promotions de Black Friday ne commencent. Et c'est là que vous devez être présent. Maintenant qu'on a redéfini le calendrier, comprenons à qui nous nous adressons. Cette période clé nous met face à 3 défis majeurs en ligne. Premièrement, une concurrence plus rude que jamais. Deuxièmement, des consommateurs qui exigent le meilleur rapport qualité-prix. Et troisièmement, une révolution technologique qui réinvente chaque jour la découverte et l'achat. Oubliez le consommateur. En 2025, vous parlez à un chasseur de bons plans. On a vu une envolée de 31% des recherches axées sur la valeur, qui expriment un besoin clair. Je veux la meilleure offre. En clair, le prix ne fait pas tout, mais il ne s'agit plus de chercher le moins cher, mais le mieux pensé. Et c'est là le vrai enjeu, c'est le meilleur deal global. Votre communication doit parler de valeur, pas seulement de prix, car le client veut sentir qu'il a été plus malin que les autres. Votre message doit le conforter dans cette idée. Chez vous, il fait le deal le plus intelligent. Le parcours d'achat qui en découle n'est plus une ligne droite, il est complexe, non linéaire. Le consommateur d'aujourd'hui alterne constamment entre 4 activités clés, souvent en simultané. La recherche d'informations, researching, la fidélité à ses marques, loyalty, la recherche de promotion, deal thinking, et l'achat purchasing. Remarquez 2 choses sur ce graphique. La courbe bleue, la recherche, reste très active pendant toute la saison. La découverte ne s'arrête jamais. Et la courbe verte, l'achat, continue de croître et se maintient à un niveau très élevé tout au long du mois de décembre. Encore une fois, il faut être performant sur la durée. Pendant la peak season, la fidélité des consommateurs est mise à rude épreuve. Et les chiffres le confirment. 51% des acheteurs sont ouverts à de nouvelles marques. Ils sont même 1,8 fois plus susceptibles de changer pour un concurrent, si celui-ci se présente au bon moment. Pour les marques, la conclusion est claire. La visibilité au bon moment peut l'emporter sur la fidélité historique. Et c'est à la fois un risque pour les marques établies, mais une formidable opportunité si vous êtes une marque plutôt challenger. La bataille pour la préférence de marque se joue à chaque instant. Et ce graphique l'illustre parfaitement avec le où et quand cette bataille de l'attention se joue. Nous pouvons diviser la saison en 2 grandes phases. D'abord la phase de découverte, avant novembre. Si vous regardez le bleu, ce sont les recherches génériques et elles dominent tout. Les clients cherchent une idée cadeau, un manteau chaud, un produit global. Ils sont ouverts, ils n'ont pas de marque spécifique en tête. Puis tout bascule en phase d'achat. Le rouge, qui représente les recherches de marque, explose. Le choix est quasiment fait. Ici, le message est simple, mais fondamental. Vous devez convaincre les indécis dans la phase de découverte quand ils sont encore ouverts aux suggestions, pour être dans la shortlist au moment de l'achat. Arrêtons-nous un moment sur le paysage concurrentiel qui présente des défis, mais aussi des opportunités pour vous.
La stratégie marketing des acteurs majeurs comme Chine et Amazon est claire. Capter les ventes des consommateurs déjà décidés en fin de parcours d'achat. Prenez les Prime Days. Il ne faut pas le voir comme une menace, mais comme un catalyseur qui dynamise l'ensemble du marché. 75% des acheteurs de Prime Day ont consulté d'autres sites avant de finaliser l'achat. Et encore une fois, le message est clair. Cet événement pousse les consommateurs à explorer, à comparer et à chercher la meilleure valeur au-delà d'une seule plateforme. Et si on ajoute à cela que 42% du trafic d'Amazon vient de Google, on constate bien le rôle central du moteur de recherche dans les acquisitions clients. Notre objectif, c'est de vous permettre de vous positionner efficacement face à ces acteurs majeurs du marché, en optimisant la visibilité et la pertinence de vos produits sur Google. Nous vous aidons à capter les intentions d'achat pour générer un trafic qualifié directement sur votre site. Notre engagement est simple. Vous équiper avec les mêmes solutions de pointe que les leaders du marché comme Chine et Amazon et capitaliser sur leur croissance. Pour continuer, nous le savons, la pression va optimiser vos budgets marketing et cette pression est forte et elle ne cesse de s'intensifier. Vous devez sans cesse faire des concessions, renforcer la notoriété de marque ou maximiser les conversions. Investir sur le long terme ou rechercher des résultats immédiats. Pour toucher les consommateurs, les choix sont multiples. Il peut être ardu de déterminer les options les plus efficaces et le meilleur usage de chaque euro investi. Et vous êtes bien placé pour le savoir, avec l'arrivée de l'IA, le marketing est en première ligne. En tirez-vous vraiment le plein parti? Comment éviter de se faire devancer? Et aujourd'hui, nous allons voir en quoi Google et YouTube peuvent être vos meilleurs alliés en ce sens. Nous allons vous montrer comment l'IA de Google travaille pour vous en identifiant les clients les plus pertinents et en les aidant à passer plus rapidement et plus efficacement de la découverte à la prise de décision. La réponse, vous en doutez, c'est Google, c'est YouTube. Parce que Google et YouTube sont présents dans 2/3 des parcours où un consommateur découvre un nouveau produit et ils sont présents dans ce parcours en majorité devant les autres plateformes sociales, que ce soit Meta ou TikTok. La découverte commence sur Google et sur YouTube. Plus encore, YouTube est la plateforme numéro 1 pour les avis et les informations sur les produits, y compris pour la Gen Z et les millennials. L'impact est direct. Les acheteurs qui utilisent Google et YouTube sont 1,6 fois plus susceptibles d'effectuer un achat. Nos plateformes sont le carrefour où l'inspiration se transforme en décision. Les données montrent même que, quand un produit est découvert sur les réseaux sociaux, 70% des utilisateurs se tournent vers Google Search pour s'informer, pour comparer et pour valider leur choix. Et pour cela, nous pouvons compter toujours plus sur l'intégration de nos outils AI pour apporter plus de performance. À mesure que la recherche évolue, l'IA lui donne de nouveaux super-pouvoirs. Les internautes adorent les nouvelles possibilités qui lui sont offertes. Ils recherchent de façon plus naturelle, ils recherchent davantage et sont plus satisfaits. Les progrès spectaculaires de l'IA, comme Gemini 2.5 et comme LLM 2 pointe, repoussent les limites de ce que nous pouvons faire avec l'information. Toutes les modalités confondues, sur tous les appareils, dans toutes les langues, pour le raisonnement et la compréhension. Grâce aux capacités avancées de Gemini, la recherche va plus loin et passe de l'information à l'intelligence. Nous redoublons d'efforts dans 3 domaines en ce qui concerne la recherche. La découverte optimisée par l'IA, car nous sommes convaincus que l'IA sera le moteur de découverte le plus puissant que le web n'ait jamais connu. Avec la puissance de raisonnement des modèles Gemini dans la recherche, les internautes peuvent poser des questions plus complexes. La recherche décompose ces questions en sous-thèmes et effectue des recherches simultanées sur chacun d'eux. Deuxièmement, la compréhension multimodale. Le search est déjà la plateforme idéale pour capturer, comprendre et générer des intentions à grande échelle. Mais nous disposons à présent de signaux d'intention de nouvelle génération. Nous pouvons désormais capter les intentions, quel que soit le format. Que les internautes effectuent des recherches dans des textes, des images, des vidéos ou des fichiers vocaux. La multimodalité native de Gemini nous permet de mixer et remixer l'information. Ça nous permet de comprendre non plus simplement le quoi,
c'est-à-dire ce que les utilisateurs recherchent, mais également le pourquoi, la raison pour laquelle ils effectuent la recherche. Et la troisième partie, c'est l'action agentive. Même si nous en sommes qu'aux prémices, la recherche Google peut aider vos clients à passer plus rapidement à l'action. Le search devient capable d'aller chercher des informations, de les synthétiser pour vous proposer diverses options et de solliciter votre avis au moment clé de décision. Le search peut ainsi vous recommander des restaurants correspondant à vos préférences et conformes à vos plans, ou vous aider à dénicher des billets répondant à vos spécifications exactes. Tout cela signifie de nouveaux moyens et de nouvelles opportunités pour vos entreprises. Prenons l'exemple de la recherche visuelle, l'un des tout premiers exemples qui a emmené la recherche hors de son bloc de texte grâce à l'IA. Avec la caméra de votre téléphone, vous pouvez désormais facilement rechercher ce que vous voyez, comme avec Lens ou Circle to Search. Les recherches avec Lens ont augmenté de 65% en un an, avec désormais 25 milliards de recherches visuelles effectuées chaque mois. Et une recherche sur 5 utilisant Lens a une intention commerciale. La fonctionnalité « Entourer pour chercher » permet, quant à elle, de chercher tout ce qui se trouve à l'écran d'un simple geste, sans changer d'application. Lancée l'année dernière, elle est déjà disponible sur 250 millions d'appareils dans le monde. Les plus jeunes utilisateurs qui essaient cette fonctionnalité s'en servent d'ailleurs pour initier 10% de leurs recherches. Les aperçus IA, AI Overview, intègrent l'assistance de l'intelligence artificielle directement dans l'expérience de recherche principale, marquant l'un des lancements les plus réussis de ces 10 dernières années. Les aperçus IA sont déjà utilisés par plus de 1,5 milliard d'utilisateurs dans plus de 200 pays et territoires chaque mois. Cela signifie que la recherche Google met l'IA générative à disposition de plus d'utilisateurs que n'importe quel autre outil au monde. Les internautes qui utilisent les aperçus IA sont plus satisfaits et font davantage de recherches posant de nouveaux types de questions. Un effet d'apprentissage est constaté. À mesure que les utilisateurs découvrent les possibilités offertes par les aperçus IA, ils se mettent à poser de nouveaux types de questions, plus complexes, nuancées, qu'ils n'auraient pas forcément soumises à Google par le passé. Et avec les aperçus IA, nous affichons davantage de liens vers un plus grand éventail de sources sur la page de résultats. Les opportunités de découverte de contenu sont ainsi décuplées. Et cela crée des opportunités pour les entreprises, les créateurs et les éditeurs. Quand les internautes cliquent sur des pages de résultats de recherche incluant les aperçus IA, ces clics sont de meilleure qualité pour les sites web. Autrement dit, les utilisateurs sont plus susceptibles de passer davantage de temps sur les sites qu'ils visitent. Le mode IA, quant à lui, est une refonte complète de la recherche Google. Il tire pleinement parti des capacités avancées de Gemini, élargissant le champ des possibilités offertes par les aperçus IA, avec des capacités de raisonnement et de multimodalité plus complexes pour répondre même aux questions les plus complexes. Les internautes se tournent vers le mode IA pour des requêtes exploratoires, des questions ouvertes, ainsi que des tâches complexes, comme comparer deux produits, explorer des modes d'emploi ou planifier un voyage par exemple. Les premiers testeurs du mode IA posent des questions à 2, 3, voire 4 fois plus longues que les recherches classiques. Le mode IA est actuellement en cours de déploiement pour les utilisateurs aux États-Unis. Il apparaîtra sous la forme d'un nouvel onglet sur la page de recherche ou directement dans la barre de recherche. Le mode IA est doté de nos meilleures fonctionnalités et capacités. Et plus tard dans l'année, il pourra rendre les réponses encore plus utiles grâce à des suggestions personnalisées basées sur vos recherches Google et via ce mode IA. Vous pourrez même y associer d'autres applications Google, à commencer par Gmail, pour intégrer des informations plus contextuelles, plus personnelles. Vous garderez le contrôle et vous pourrez choisir d'activer ou non ces options à tout moment. L'IA rend l'expérience d'achat plus personnelle et plus immersive. Si on prend l'exemple sur le retail, l'un des plus grands freins à l'achat de vêtements en ligne, c'est l'incertitude. Et avec notre technologie d'essayage virtuel, une consommatrice peut voir comment un vêtement lui va à partir d'une seule photo. Nous levons les doutes, nous réduisons les frictions et nous rapprochons l'expérience en ligne de celle présente en magasin. Et cette révolution de l'IA, évidemment, elle s'étend à YouTube.
pour vous permettre de créer des expériences d'achat vidéo fluides. Pensez aux publicités shopping sur les téléconnectés. Ce format a généré plus d'1 milliard de conversions au cours des 12 derniers mois. Pensez également aux Shoppable Shorts qui permettent de créer une vitrine virtuelle et d'inciter à l'action directement depuis une vidéo courte. Nous transformons le temps de divertissement en opportunité de shopping. Pour conclure, sur cette partie-là, nous avons vu que le terrain de jeu a changé. Et si vous ne devez retenir que 3 points clés, premièrement, la peak season est un marathon de septembre à décembre. Vous devez vous préparer tôt et être agile. Deuxièmement, le consommateur est exigeant, moins fidèle, et la bataille se gagne aussi dans la phase de découverte. Soyez présent sur les requêtes génériques. Et troisièmement, l'IA de Google est votre partenaire stratégique pour être présent, pour être pertinent et efficace sur tous les fronts, du visuel au search à la vidéo. Vous devez être présent là où la découverte commence et là où les décisions sont prises. Je vais donc laisser la place maintenant à Hubert qui va vous présenter le plan d'action pour optimiser vos résultats durant les 4 prochains mois. Merci beaucoup Jérôme. Alors maintenant que nous avons planté le décor, passons à la pratique. Comment s'équiper pour escalader les pics de fin d'année? La réponse, vous vous en doutez, se fera en grande partie avec l'aide de l'IA. Commençons par vous énumérer les 4 piliers fondamentaux sur lesquels vont se baser votre excellence opérationnelle de l'IA pour cette fin d'année. La première, la performance. Comment l'IA stimule les ventes et la rentabilité. La deuxième, la mesure et les données. Comment l'IA permet de collecter de meilleures données et informations. La troisième, la créativité et le contenu. Comment l'IA améliore la production créative et l'efficacité. Et enfin, la quatrième, la planification. Comment intégrer l'IA pour optimiser l'efficacité des opérations et des flux de travail. Commençons avec la puissance de la performance, en nous concentrant sur la manière dont l'IA peut vous aider à augmenter vos ventes, votre rentabilité et à trouver de nouveaux clients. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent la métaphore du magasin, mais laissez-moi la raconter pour ceux qui ne la connaissent pas. Imaginez que vous soyez le propriétaire d'un magasin très fréquenté, mais que vous le fermiez au milieu de l'après-midi, malgré un stock important, 2, une file de clients qui sont impatients. Vous laisseriez donc passer une grande occasion de gagner de l'argent. Pourtant, c'est souvent ce qui se passe avec vos campagnes médias lorsque vous pilotez avec des budgets fixes plutôt qu'avec des budgets flexibles qui, eux, vont s'adapter à la demande. À gauche, vous voyez le résultat typique avec un budget fixe. Bien que la demande dans cette catégorie soit plus forte, les annonceurs plafonnent souvent leurs investissements et passent à côté de clics potentiels à leur ROS cible. À droite, vous avez un budget flexible qui vous permet d'investir davantage lorsque la demande est plus forte, capturant ainsi des clics supplémentaires à votre ROS cible. Cela peut entraîner jusqu'à 20% de conversion supplémentaire pour le même ROS cible. Alors comment pouvez-vous éviter de laisser passer ces ventes? Il existe 3 façons à adopter une stratégie accès à la demande. La première, réserver un budget supplémentaire pour réagir à l'augmentation de la demande. La deuxième, mettez en place des systèmes d'approbation interne avec votre service financier afin de pouvoir augmenter rapidement les investissements lorsque la demande augmente. Le troisième, maintenez une flexibilité interne sans avoir besoin d'approbation, en vous donnant le pouvoir de décider quand investir davantage, à condition, bien évidemment, d'atteindre le retour sur investissement souhaité. Nous vous encourageons à travailler avec vos équipes Google afin de déterminer la meilleure approche pour votre entreprise. Faites-en une discussion prioritaire. Quelle vente sommes-nous en train de laisser passer avec notre ROAS cible actuelle? Alors maintenant, nous voulons que vous vous posiez une deuxième question cruciale. Quelle vente supplémentaire pourrais-je réaliser avec mon ROAS idéal? Ce slide illustre comment vous pouvez réaliser ces ventes encore plus rentables en ajustant légèrement votre ROS cible. En analysant votre ROS d'équilibre, nous pouvons identifier la zone optimale pour maximiser les ventes rentables, c'est-à-dire le point idéal entre votre ROS actuel et votre rentabilité. Cette approche vous permet d'augmenter considérablement vos ventes tout en restant rentable.
Pour ce faire, nous utilisons notre calculateur d'économie unitaire, un outil Google conçu pour déterminer ce point idéal du ROAS. Tous vos contacts Google sont formés à l'utilisation de cet outil. N'hésitez donc pas à leur poser ces deux questions essentielles. Quelle vente suis-je en train de laisser passer avec mon ROAS cible actuel? Quelle vente supplémentaire pourrais-je réaliser avec mon ROAS idéal, même s'il est légèrement inférieur à mon objectif actuel, mais toujours rentable? Parlons campagne maintenant, disposer des budgets du ROAS adéquat est le levier numéro 1 pour améliorer les performances, mais grâce à l'IA, vous pouvez aller encore plus loin. Et la seule façon de se démarquer dans cette ère de la recherche optimisée par l'IA, c'est d'adopter des campagnes optimisées par l'IA. C'est ici que le Power Pack, qui s'adresse à tous, entre en jeu. Il s'agit de notre dernière génération de solutions publicitaires qui vous permettra d'atteindre un niveau de performance inédit dans la recherche Google et sur YouTube en vous appuyant sur 3 solutions complémentaires: AI Max for Search, Performance Max et Dimension. Commençons par AI Max. AI Max, c'est une mise à niveau facultative, on va dire, pour vos campagnes search existantes. Elle exploite l'IA de Google pour automatiser et améliorer divers aspects de la recherche. Par exemple, 1. Élargir la portée de vos mots-clés grâce à la correspondance large et la technologie avancée des mots-clés. Deuxièmement, générer de manière dynamique des ressources et des textes publicitaires pour une personnalisation encore plus poussée. Et enfin, troisièmement, optimiser l'expérience des pages de destination. En bref, AI Max, c'est la dernière initiative de Google visant à intégrer l'IA avancée dans les campagnes de recherche afin d'aider les entreprises à obtenir un retour sur investissement encore meilleur. Ensuite, vous êtes déjà nombreux à utiliser Pimax. C'est le seul type de campagne qui vous aide à capturer les 4 comportements clés des utilisateurs: la recherche, le streaming, le scrolling et le shopping. Pimax, en moyenne, génère une augmentation de plus de 25% de la valeur de conversion pour un ROAS identique par rapport à la shopping standard. Nous avons également récemment lancé de nouvelles fonctionnalités de reporting et de contrôle dans Pimax afin de vous offrir la transparence dont vous avez besoin, telle que le reporting par canal qui vous permet de visualiser les performances sur tous les canaux et depuis la fin du mois de juillet, les rapports de recherche, les rapports de termes de recherche Pimax qui fournissent eux des informations détaillées sur les requêtes de recherche comme vous en avez l'habitude avec les campagnes shopping standard. Alors, retenez une chose, pour que Pimax devienne véritablement le moteur de votre retour sur investissement, suivez ces 3 bonnes pratiques. 1. Assurez-vous que votre flux GMC est configuré de manière optimale. 2. Assurez-vous que tous vos actifs sont couverts. 3. Ajoutez les bons signaux de données tels que les audiences propriétaires et les thèmes de recherche et utilisez les extensions d'URL. Si vous n'êtes pas encore passé à Pimax ou si vous ne l'avez pas encore déployé à grande échelle, nous vous recommandons vivement de le faire. Il devrait constituer un pilier central de votre stratégie marketing. Enfin, Dimension, c'est notre nouveau type de campagne conçu pour capter l'attention des consommateurs en phase de réflexion. Il s'agit du seul format publicitaire qui s'affiche avec des vidéos et des images sur toutes les surfaces les plus visuelles de YouTube et Google, comme YouTube Shorts, Discover et Gmail. Ces surfaces touchent plus de 3 milliards d'utilisateurs qui recherchent activement de nouvelles marques pour trouver l'inspiration, créer des liens et au final, convertir. En fait, les annonceurs constatent en moyenne 14% de conversion supplémentaire lorsqu'ils ajoutent Dimension à leur campagne search et au Pimax. Alors pourquoi la Dimension stimule-t-elle les conversions? Tout simplement parce que les internautes sont 2 fois plus susceptibles de découvrir les nouveaux produits et marques sur YouTube que sur les autres plateformes sociales traditionnelles. Alors si vous faites de la publicité sur les autres réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous contacter pour découvrir comment vous pouvez tirer parti de Dimension. C'est incroyablement facile de se lancer. Vous pouvez même partager vos ressources créatives existantes sur les réseaux sociaux
et nous pouvons vous aider à les adopter pour Dimension et pour YouTube. Pour tirer le meilleur de la découverte avec Dimension, appliquez toujours ces 3 bonnes pratiques. 1. Assurez-vous de la couverture de ces actifs et ajoutez le flux Google Merchant Center. 2. Commencez par les audiences en bas de l'entonnoir et élargissez vers le milieu de l'entonnoir au fur et à mesure. 3. Utilisez tout l'inventaire disponible. Examinons maintenant le pilier mesures et données qui couvre la collecte d'informations et l'optimisation basée sur ces informations pour la valeur moyenne des commandes, la fidélisation ou les indicateurs de loyauté. Nous comprenons qu'aucune solution de mesure unique n'offre toutes les réponses. Cependant, Google est parfaitement équipé pour vous aider dans vos expériences d'incrémentalité, vos modèles d'attribution et vos modèles de mix marketing. Ces méthodes mesurent ce qui compte vraiment pour vous, vous aidant ainsi non seulement à diffuser de meilleures annonces, mais aussi à améliorer vos activités. Au cœur de cette approche se trouvent les données de first party, qui constituent la base de toute stratégie de mesure robuste pour exploiter pleinement le potentiel de l'IA de Google. Veillez à commencer par un balisage approprié et à compléter vos données avec des données de first party. Pour vous préparer au pic, assurez-vous que vos bases sont en place. Mettez en œuvre le JTAG, le mode de consentement et le suivi avancé des conversions. Cela augmentera la précision de l'attribution et vous permettra d'exploiter plus efficacement votre remarketing et vos listes de clients. Jérôme l'a mentionné en début de présentation. La fidélisation doit être au cœur de votre stratégie marketing, d'autant plus pendant cette fin d'année où un consommateur sur 2 sont ouverts aux nouvelles marques à l'approche de ces temps forts commerciaux. Pour répondre à cette problématique, il est plus important que jamais que vous utilisiez de nouvelles solutions pour vous aider à optimiser votre stratégie tout au long du cycle de vie du client, de l'acquisition à la fidélisation à long terme. Vous souhaitez donner la priorité à la recherche de nouveaux clients, utilisez l'objectif acquisition de nouveaux clients dans les campagnes Search, Shopping Standard et Pimax. Cet objectif permet d'orienter votre budget vers la recherche de nouveaux clients. Vous souhaitez donner la priorité à la reconquête de clients perdus, utilisez l'objectif de fidélisation dans Pimax, Performance Max, et cela vous aide à réengager les clients perdus et à maximiser leur valeur à long terme. Passons maintenant au 3e pilier de l'excellence en matière d'IA, la créativité et le contenu. Comment tirer le meilleur parti de l'IA pour améliorer la production créative et l'efficacité? YouTube est devenu un grand du petit écran. La plateforme comptabilise des audiences records en France. Plus de 42,6 millions de Français, 15 ans et plus, regardent des vidéos sur YouTube tous les mois. Je répète, plus de 42,6 millions de Français, 15 ans et plus, regardent des vidéos sur YouTube tous les mois. Ce succès d'engagement, toutes nos catégories confondues, s'explique par la diversité de nos contenus. On retrouve toutes les passions sur YouTube, que ce soit la food, le travel, la mode, la beauté, l'auto, la tech, etc. Chaque passion a vu l'émergence d'une diversité de créateurs avec des communautés très fortes. C'est grâce à cette richesse de contenu que YouTube est aujourd'hui la première plateforme pour toucher les 15-49 ans au quotidien devant les chaînes TV. Et le temps passé sur YouTube, sur l'ensemble des écrans, a augmenté de 18% en 2 ans pour atteindre 41 minutes par jour, en moyenne, sur l'ensemble de la population française. De plus en plus de foyers considèrent YouTube comme leur écran principal. Et les créateurs, non pas les écrans, comme leur nouvelle star. YouTube rassemble autour de moments emblématiques pour les Français, comme le direct de l'Eurovision, le Festival de Cannes, mais on retrouve aussi les meilleurs moments de compétition sportive sur les chaînes de Roland-Garros et du Tour de France. Au-delà du streaming, YouTube est le lieu où les gens découvrent, interagissent avec des créateurs de confiance et finalement font leurs achats. 82% des spectateurs estiment que YouTube compte les créateurs les plus fiables
ce qui explique en grande partie pourquoi les gens regardent plus de 80 millions d'heures de vidéo shopping chaque jour. Alors, lorsqu'on examine le ROS long terme, YouTube se démarque véritablement. Il offre un ROS presque 2 fois supérieur à celui de la télévision traditionnelle et 2,3 fois supérieur à celui des réseaux sociaux payants. Ces chiffres ne proviennent pas d'une étude réalisée par Google, mais d'une méta-analyse que nous avons commandée à Nielsen. Alors, si votre marque n'est pas présente sur YouTube, j'espère que je vous aurai convaincu, vous passez à côté de la première plateforme vidéo mondiale. Discutez dès aujourd'hui avec votre équipe Google pour savoir comment tirer parti de YouTube, peut-être en commençant par la Dimension, comme je l'ai montré précédemment, ou comment développer et optimiser votre présence actuelle. L'une des meilleures pratiques les plus importantes consiste à disposer d'un écosystème créatif cohérent. L'explosion de la création vidéo pose des défis à de nombreuses marques qui doivent adopter une approche différente en matière d'exécution créative. Vous ne pouvez plus vous contenter d'un seul format, d'une seule publicité. Par le passé, les contraintes créatives liées aux coûts qui représentent souvent entre 20 et 30% des budgets marketing limitaient sur le nombre de formats publicitaires. C'est là qu'intervient la suite complète d'outils créatifs alimentés par l'IA de Google. Qu'il s'agisse de découper une vidéo, de transformer un contenu long en un contenu court, de faire pivoter une vidéo horizontale à un format vertical ou à un format carré, qu'il s'agit d'ajouter des voix off et des doublages, tout cela est désormais rapide et efficace. Nous avons vu des annonceurs réduire le temps nécessaire à la création d'assets pour une campagne de génération de demandes de 12 semaines à seulement une semaine. Une aubaine pour cette fin d'année auquel il faut que vous puissiez tirer profit. Profitez de ces ressources pour revoir tous les formats de vos assets vidéo. Cela permet également de réduire les coûts de création d'assets, libérant ainsi plus de budget pour le média plutôt que de la production. Alors, si vous n'utilisez pas encore ces outils, si vous n'avez pas encore entendu parler de ces outils et que vous les découvrez à l'instant, vous passez à côté d'une énorme opportunité. Demandez tout de suite une démonstration à vos équipes Google afin de dynamiser vos créations et de libérer un budget supplémentaire pour les médias actifs. Le dernier élément, mais probablement le plus important, c'est la planification. Comment commencer à mettre la technologie IA à notre service? Excusez-moi. Eh bien, nous avons besoin d'un plan. Tout comme pour préparer une ascension, nous avons besoin d'un plan solide afin de viser le sommet. Cela implique de définir des objectifs commerciaux et marketing clairs, de comprendre les tendances saisonnières, de déterminer nos principaux domaines d'intérêt et de définir les étapes clés et leurs responsables. Beaucoup d'entre vous ont déjà élaboré leur plan. Pour le reste, pour la fin 2025, si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à nous faire part de vos ambitions. Nous sommes là pour vous aider à les réaliser. Nous sommes maintenant à la fin du Back to School et nous sommes au pied des plus gros sommets de l'année. De mai à août, vous avez pu tester ces différentes solutions mentionnées précédemment et vous êtes maintenant confiant et équipé pour vous gravir ces sommets. Si ce n'est pas encore le cas, il est impératif de le faire d'ores et déjà. Il reste plus que 3 semaines après, il sera trop tard en octobre. Et oui, la demande commence plus tôt. Les pics de novembre augmentent avec une forte prévision pour la demande le dimanche précédent Black Friday. Et décembre devrait être le mois le plus rentable, avec une demande élevée jusqu'au Nouvel An. On a donc un calendrier commercial très important qui commence dès octobre. Alors n'attendez pas, nous devons agir rapidement. 3 prochaines étapes pour avancer correctement. La première, prendre rendez-vous avec votre équipe Google. C'est la première étape incontournable. Partagez vos objectifs et vos priorités avec nous afin que nous puissions vous fournir des informations personnalisées et vous aider à remporter le 2e semestre. Ne partez pas aujourd'hui sans avoir pris rendez-vous. La deuxième, la priorité, c'est de finir tous les tests le plus rapidement. Nous disposons de ressources expertes qui peuvent vous aider à déterminer ce qui fonctionne le mieux.
versus ce qui fonctionne le moins. Et enfin, troisièmement, demandez votre plan d'action optimisé par l'IA. Qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui vous fournit un aperçu complet de votre état de préparation à atteindre des performances optimales, constituant ainsi la base de notre plan commun. La fiche d'évaluation, elle met en évidence les points forts et les opportunités de vos principaux leviers de croissance en matière d'IA. Nous pouvons également fournir des prévisions personnalisées de l'impact commercial de l'adoption de l'IA. Demandez dès aujourd'hui votre version personnalisée à votre équipe de compte Google. Alors terminons maintenant avec une checklist des actions à mener jusqu'à la fin d'année. De août à septembre, il est impératif pour vous de finaliser la bascule vers un pilotage de budget lié à la demande, l'activation du Power Pack et surtout le déploiement AI Max pour le search, l'intégration de vos first party data, avoir un plan de mesure robuste avec l'implémentation de toutes nos solutions de mesure et sans oublier l'optimisation de vos flux shopping. Il ne vous restera plus qu'à adapter vos stratégies d'enchères pour les gros pics de saisonnalité et ensuite finaliser vos créations également pour tous ces pics. Et puis pendant les pics, à veiller que vos budgets sont toujours bien ouverts, et captent toutes les demandes rentables jusqu'à la fin de l'année. Je crois que vous êtes maintenant bien équipés pour gravir ces sommets. Merci pour votre attention. Avant de vous laisser, je me permets de vous adresser 2 dernières demandes. La première, pouvez-vous prendre quelques secondes pour donner votre avis sur la session? Et la deuxième, notez dans vos agendas nos prochains événements sur Accelerate. 1. La vidéo 5 minutes Pimax en seulement 5 minutes. Découvrez comment analyser la performance de vos campagnes Performance Max sur chaque canal de diffusion. Et enfin, ne manquez surtout pas Ads Academy et AI Max en français, avec la chance d'avoir notre responsable du go-to-market AI Max qui elle-même est française. À très bientôt, on vous souhaite une très très belle journée.